Salut, c'est Chris, une vidéo où je vais te parler d'exercices physiques. D'accord? Donc les exercices physiques que je fais. Alors bien sûr, j'en ai déjà fait en 2019. En juillet 2019, tu dois en trouver. Donc je pense qu'il y a certains exercices sur lesquels je trouve, moi perso, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'il n'y a pas une avancée phénoménale sur certains exercices. Par contre, je sais qu'il y a d'autres exercices que je ne faisais pas, que tu vas voir dans la vidéo. Mais cette vidéo-là, elle est faite surtout, comment dire, tu te rappelles, je t'avais parlé, 2019, 2017, 2018, il y a eu une progression nette. 2019, ça a été plutôt, je parle de stagnation, voire régression. Là, cette vidéo d'exercice physique, par rapport au fait que le début 2020, vraiment, je pense vraiment avoir raccroché la progression que j'avais 2017-2018. Là, cette vidéo exercice physique, c'est vraiment pour poser les bases qui va nous permettre de voir si dans les mois prochains, il y a des évolutions flagrantes au niveau physique. D'accord? Donc, les exercices physiques que tu vas voir là, c'est ceux qui ont été tournés au mois de mai dernier. Parce que là, on est fin juin bientôt. Ouais, je sais pas quand, ici, on doit être fin juin quand tu vas la voir, la vidéo. Donc, je mets la vidéo, je la commente, avec toi, quoi. Et puis, on voit, et puis, ça permet de voir les nouveaux exercices qu'il y a. Et puis, ça va être la base pour dans les prochains mois. Ok? Donc, je lance la vidéo et je la commente. C'est parti. Alors, donc là, tu me vois le matin dans le lit, comme un con quelque part. Non, mais là, tu vois, je balance devant, en arrière. L'objectif, il est simple, avoir le dos le plus droit possible. Ça pourrait être plus droit. D'accord? Ça pourrait être un peu plus droit. Bref. Là, c'est un peu la même chose, sauf que je cherche à étirer le dos vers le haut. D'accord? Toujours pour prendre de la verticalité, quoi. Tu vois? Pour aller. Alors, tu vois, là j'ai les mains sous les cuisses. Heureusement. Parce que si j'ai pas les mains sous les cuisses, c'est hyper difficile pour moi, voire impossible, de tenir mon buste droit. D'accord? C'est simple, tu me laisses comme ça, tu m'enlèves les mains, je tombe quasiment. Non, ben je tombe pas complètement maintenant parce que j'arrive à me tenir un peu mieux, mais c'est pas ça. On voit que c'est vraiment ma faiblesse. Oui, les jambes aussi, c'est une faiblesse. Oui, c'est clair. Bah oui, sinon je marcherais. Mais en même temps, tu marches pas si ton buste ne tient pas tout seul. Donc la première étape, c'est celle-là. Alors là, je fais des cercles. Ouais, je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est censé être des cercles. Ouais. Vraiment pour bouger toujours l'histoire d'avoir le dos le plus droit possible et de restimuler vraiment les abdos. Notamment l'abdominal, comment on l'appelle l'abdominal transverse. Celui qui est proche des intestins. La couche musculaire qui est juste après les intestins. Donc tu vois, je bouge droite-gauche. Donc là, alors oui, alors, tu vois, je mets des bras. Et là, attention, oh, magnifique. Là, c'est pas hyper beau. La jambe de gauche, elle se barre, je crois, de mémoire. Ouais, elle est partie, ouais, t'as du mal à remettre. Elle est revenue, t'as vu, j'ai tiré en arrière, elle est revenue. Par contre, la droite, il faut que je mette des mains. Oui, bah, t'es marrant, toi. T'as les mains qui viennent aider quand la patte, elle le fait pas. C'est pas trop mal, ça. C'est pas trop mal. Alors là, je tape sur en dessous du nombril. C'est un truc de Qigong, ça. C'est en fait, tu stimules l'énergie qui descend, l'énergie vitale, l'énergie qui descend dans les jambes, en stimulant au niveau du dantian. Là, je fais des flexions-extensions avec les doigts. C'est tout simple, hein, mais en même temps, on a tellement besoin de ça. Donc, flexion-extension avec les doigts pour délier un petit peu les muscles des avant-bras. En général, quand je le fais, je vais en faire à peu près 80-100. Entre guillemets, c'est un peu mon rituel, tu vois. Ça, je le fais le matin. Alors ça, c'est intéressant. Tu vois, là, par exemple, là, je tiens mon buste sans les mains. Il n'y a pas les mains sous les cuisses. Bon, c'est pas super. Mais
au mois de mai, je tenais 3 minutes, j'arrive à tenir 8 minutes. Je sais pas si tu as noté aussi, mais il y avait une couleur de pied qui était très différente de la couleur de la tête et des mains. On sent vraiment le problème de vascularisation. Donc là, on est en journée. Là, c'était le matin tout à l'heure. Donc là, l'objectif, il est simple. Quand je me mets avec mes fameuses barres, je garde le dos le plus droit possible. Il m'a l'air un peu plus droit encore qu'en juin-juillet 2019. Je sais que c'est il y a longtemps, mais quand tu vois la stagnation qu'il y a eu, là, c'est de la reprise. Bon, là, je fais droite-gauche. J'aime bien parce que je suis en train de me voir faire droite-gauche. Et puis, je bouge droite-gauche. Ouais, c'est obligatoire, ça. Donc là, c'est vraiment pour stimuler les abdominaux obliques. Donc, côté droit, côté gauche. Et pour faire bouger les intestins. Parce que je sens bien qu'il y en a besoin. Et là, c'est pareil. Là, c'est plutôt un déplacement latéral. Donc, ben, je latéral. Alors là, c'est autant pour les intestins. Et là, tu vois, je bouge les bras. Bon, les bras, parce qu'un coup, je travaille biceps, triceps. Là. Les bras, c'est pas l'élément que j'utilise le plus pour les développer. Quoi. Parce qu'en gros, on voit bien hein, chez moi, dans ma problématique de santé, on voit bien que tout ce qui est bras, pec, le haut du torse, ça va, c'est développé. Et ce qui gêne, c'est abdos et puis les jambes. Quoi. Donc là, je fais avant, arrière, un peu comme sur le lit. Et je pousse le maximum que je veux faire, c'est que je pousse sur les jambes au maximum. Avant, moi je ressens, mais tu ne vois pas sur la vidéo, je ressens qu'il y a une avancée. Parce que quand je pousse là, c'est quasiment que les jambes. Chose qui n'était pas le cas avant. Et donc là, je fais un petit mélange des deux en fait. C'est avancer, tu recules, et puis tu fais du latéral aussi. C'est comme si j'essayais de faire un demi-cercle avec mon torse. Et voilà, je me fais avoir, tu vois, je me rebalance en me regardant. Donc voilà, alors c'est l'occasion pour moi aussi de voir qu'il y a le bordel. Ouais, ça c'était la petite parenthèse. Donc je verrai pour la prochaine fois, j'enlèverai le bordel, on voit même mes bouteilles. Alors là, c'est intéressant. Tu vois, je me tiens à une seule main, je bouge l'autre bras en essayant d'avoir le bras le plus droit possible. Par contre, tu vois, là je fais l'autre bras forcément. Ça bouge beaucoup. Ah, ça me plaît pas ça. En même temps, quand j'ai tourné ça, quand j'ai enregistré, c'est une période où je prenais beaucoup de chlorure de magnésium. Et si tu regardes mes vidéos, j'ai vu que ça accentuait les tremblements. Donc là, je fais droite-gauche, mais surtout, le plus important là-dessus, c'est que je me lève en poussant sur les roues, sur les bras. Ça fait travailler les triceps, c'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est que je cherche à garder une position statique en poussant sur les jambes, d'accord ? Et je te rappelle que toutes les positions statiques font travailler les fibres d'endurance. Donc là, c'est la position, j'ai écarté les repose-pieds. Et je me mets debout en restant, tu vois, les bras sur la barre. Le but du jeu, c'est d'avoir la position statique le plus souvent possible. Donc maintenant, je fais deux séries de 5 fois 1 minute 30. Bon là par contre j'aime pas du tout, c'est que j'ai les fesses en arrière. Loin de moi l'idée d'attirer l'attention sur mon popotin. Oui, j'ai utilisé le terme popotin. Je pense que personne ne fait sur YouTube. Et là, tu vois, j'écarte les bras. C'est-à-dire que je ne me laisse pas les mains sur la barre du haut. Comme ça, du coup, ça me permet d'avoir, entre guillemets, moins de prise au niveau des mains. Les bras aident moins. Et du coup, ça me stimule plus les jambes. Par contre, vraiment, ça me gêne. Les fesses en arrière, il faut que je corrige ça, ça me plaît pas, ça. Et là, j'utilise mes super élastiques. Oh, ça bouge, putain. Ah, les tremblements, ça me plaît pas non plus, ça. Ah, on va voir si ça progresse ou pas dans les mois qui viennent. Donc, tu vois, je tire l'élastique, en fait, le bras tendu devant moi. Le but du jeu, il est de travailler les muscles du dos.
notamment les muscles des omoplates. Bon, les muscles, il y a le grand dorsal qui bosse, là. Parce que le grand dorsal, c'est ce qui te permet de faire un 90 degrés comme ça. Un petit peu les muscles qu'on appelle les rhomboïdes, mineurs et majeurs d'ailleurs. Rhomboïdes, c'est les muscles qui sont fixés à la colonne vertébrale et l'omoplate. Ça te permet de tirer l'omoplate vers la colonne vertébrale. Ah, je fais une pause, bah oui, ça tire. Bah. Donc là, on va passer. Ah, là, ça, c'est l'exercice du soir. Tu vois, je travaille plus le torse et les bras. Donc, il y a plus de poids. Parce qu'ils marchent mieux, les pépères. Donc, tu vois, alors là, c'est pour travailler mes triceps. Et là, ça bosse bien. Il y a 5 kilos dans chaque bras. Et les triceps, ils poussent haut la main, quoi. Ça va, ça passe. Donc là, ça travaille beaucoup les triceps. Là, bien sûr, je travaille les pecs. Bon, s'il n'y avait pas le mur, je pourrais descendre plus bas, mais ça tremble un peu. C'est vraiment les positions statiques, le gainage, quoi, qui demande à être évolué, travaillé, quoi. Bon, il y a les cordes qui me font chier, quoi. Mais les cordes, en même temps, je suis bien content qu'elles soient là, parce que, par exemple, la grande corde, là, qui me prend la tête, ouais, je vais te le dire après. Là, en fait, je reste en position statique, toujours pour travailler les fibres d'endurance. Mais les pectoraux, ils n'en ont pas trop besoin, quoi. Bon, c'est pour me faire plaisir, on est en soirée, juste avant de me coucher. Donc, je te disais, la grande corde, je suis bien content qu'elle soit là, parce que quand tu tombes par terre, et qu'il faut te relever, et que t'as pas de patte, t'es bien content de pouvoir la choper, la corde. C'est encore flexion, extension des mains, des doigts. Ouais, parce que quand tu trouves la corde, ça te permet de tirer avec les bras pour monter sur le lit. Puis après, une fois que tu es sur le lit, tu peux monter sur le fauteuil. Ouais, quand ça coince, faut trouver des combines. Donc flexion, extension, on est content de pépère, mais tu vas pas nous faire ça à 3 heures. Ben si par moi, il est parti pour... Bon, là, on est en fin de soirée. Là, j'ai fait les poids, j'ai fait le travail des pecs et tout. Donc là, globalement, en général, j'arrête. Ah, encore un petit exercice. J'ai pris des poids de 2 kilos. Hein, les violets, c'est 2 kilos. Et les noirs, c'est 3 kilos. Et tu vois, je fais avant-arrière, comme tu le vois. Là, ça fait travailler beaucoup les deltoïdes. Deltoïdes, c'est les muscles qui sont au niveau des épaules. C'est ça qui fait une carrure de camionneur. Même si, en fait, il y a vraiment deltoïdes avant, arrière et latéral. Là, je travaille plus les avant, quand même. Bon, puis là, qu'est-ce que je fais là? Elle me fait chier, là, quand même. Là, on sent que, ouais, quelque part, elle m'embête un peu. Ah, je reviens. Ah, elle me gêne. Voilà, tu vois, je fais des ronds, quoi. Le but du jeu, c'est quoi, là? Et je l'ai fait dans l'autre sens. Le but du jeu, c'est de travailler les muscles des épaules, surtout. Des bras, parce que je maintiens les poids. Ah, ça, c'est intéressant. Là, je fais, bon, tu l'as vu, je fais droite-gauche avec les 2 poids. Ce qui veut dire que ça me fout 4 kilos d'un côté et 4 kilos de l'autre. Et là, en fait, on se dit, bah, il travaille les bras. Non, ça travaille le torse, les abdos vachement. Les abdos plutôt que le torse, que le haut du corps. Et les jambes. Tu te rends peut-être pas compte. Mais quand, d'un seul coup, les 4 kilos m'envoient vers la gauche, ben en fait, je sais pas ce que j'essaie de faire. Ouais, je me suis rendu compte que c'était pourri. J'ai fait autre chose. Bon, bref, quand je fais ça, quand les 4 kilos, ils envoient d'un côté ou de l'autre, bah, en fait, je compense avec la jambe qui appuie sur le matelas. T'as vu, je me suis pris la tête avec la corde. Il me saoule, hein. Et là, je vais te la couper, ça va être vite régler ce truc-là. Ouais, bon, bref. Ouais, comme je te disais, quand j'ai le poids, les 4 kilos qui vont d'un côté ou de l'autre, je compense en poussant avec la jambe vers le matelas. Donc, du coup, ça fait travailler quand même l'ensemble. Et derrière cet exercice anodin où, en fait, tu dis, bah, il travaille que les bras, le mec. Non, pas du tout.
On travaille toute la chaîne musculaire jusqu'aux jambes. Donc là, c'est des exercices que je fais en Qigong. Tu vois, là, on sent, là, il est temps d'aller se coucher, là. Ah bah, j'ai fait l'exercice au poids. Donc, ouais, tu vois, c'est plus du travail énergétique. Là, c'est de l'étirement. Clairement, là, je m'étire. Là, j'étire la sangle abdominale, les pecs, le grand dorsal un peu. Le grand dorsal, c'est le muscle au niveau du dos, il est en haut. Il est en haut. C'est pas le trapèze, mais c'est le plus grand muscle, peut-être du corps. Je sais pas, tiens. En tout cas, du dos, ouais, c'est sûr. Bah, sinon, on l'aurait appelé le petit dorsal. Il s'appelle le grand dorsal, le mec. Ah, voilà. Et là, je serais pas étonné que ce soit le dernier exercice. Parce que là, ça étire. C'est un peu long l'étirement, bonhomme. Faudrait peut-être que tu stoppes là. Ah, parce que toi, ça te fait du bien, mais là, on commence un petit peu à se faire chier. Bon, bah, il étire le gars. On est content. Et oui. Il est content, il est de sa petite chambrette. Avec son petit lit, un lit militaire tout en métal. Bah, t'es marrant, toi. J'ai bien vu qu'il fallait à un moment trouver un lit un peu robuste, quoi. Bon, c'est terminé. Alors, j'arrête de parler de lui, ça s'en fout. Donc, je te reprends. Donc, du coup, tu vois un peu là, c'est les exercices. Il y a une diversité, une variété. Donc là, voilà, c'est un petit peu les exercices que je fais le matin, dans la journée et le soir. D'accord? Sans compter les méditations et le Qigong que je réinclus maintenant que je me sens un peu plus à l'aise avec les méditations, même si les méditations, t'as jamais fini de peaufiner, il te faut toute une vie, ok? Donc je te donne rendez-vous aux prochaines vidéos. N'hésite pas à dire en commentaire si tu vois des améliorations ou si tu n'en vois pas. Sinon c'est pourri, n'hésite pas à mettre des commentaires. On est là pour échanger entre nous et puis s'apporter mutuellement. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo exercice physique pour voir s'il y a des améliorations. J'aimerais bien que, j'allais dire que mes pieds soient moins violets. Parce que c'était violet. Bah, ils sont moins violets qu'avant. Avant, c'était pire. Oui, oui, c'est possible. Bah, j'avais des pieds du grand schtroumpf. Ça, c'est clair. Une fois, ma soeur, elle a vu les pieds. Elle a dit, mais c'est normal que c'est tout bleu. Ah non, c'est pas trop normal, mais c'est en cours. C'est en cours. Donc du coup, moi, le truc que j'attends pour les prochains exercices physiques, c'est la position quand je tiens le buste sans mettre les mains sous les cuisses. Ah, celle-là, parce que je pense vraiment c'est là-dessus qu'il faut que j'avance. Donc on va voir. Comme je te disais tout à l'heure, je suis passé de 3 minutes au mois de mai et j'ai réussi à un moment 8 minutes là au mois de juin. Ça oscille, tu vois, je sais pas, 8 minutes tout le temps. Mais c'est bien et je me sens plus à l'aise. C'est agréable d'avoir le dos qui s'étire, qui se met droit. Donc, on va voir. Et je te dis à plus et je te souhaite d'ici là de prendre soin de toi et de rester acteur pour ta santé, c'est important. Allez, ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.